Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur le thème de Noël. Il va y en avoir 4, toutes les semaines on va en sortir une. Du coup, celle d'aujourd'hui, on part pour comparer un Noël normal vs un Noël végétarien. Je vous explique. Je vais faire deux recettes. Les mêmes recettes pour les personnes qui mangent de la viande et les mêmes recettes pour les personnes qui ne mangent pas de viande, qui sont végétariens. Il n'y aura même pas de poisson, rien du tout. Ça part du principe que quand on est invité à Noël et qu'on ne mange pas de viande, c'est assez compliqué parce qu'il y a foie gras, saumon, etc. Et là, je vais vous expliquer qu'on peut manger des trucs très très bons qui font tout à fait Noël. Et donc voilà, on va essayer de faire ces 4 recettes et puis comme ça plaira à tout le monde et puis ça vous donne des petits tips pour Noël. J'espère que ça va vous plaire et on part pour la vidéo. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit truc en course pendant la semaine. J'ai presque tout, il me manque juste les lardons végétariens. Donc on va aller au magasin, on est dimanche, j'espère juste que ça va être ouvert. Normalement c'est bon, j'ai vérifié sur internet, mais on sait jamais. Donc on part ensemble chercher les lardons végétariens. À chaque fois je vous emmène avec moi, c'est un truc de fou. On passe notre temps en course tous ensemble là, c'est quoi ce délire? Bon, je mets mes chaussures et on y va. Bon, du coup, j'ai pas trouvé les lardons végétariens que j'avais vus sur internet, ils avaient pas. Du coup, j'ai pris ça, c'est des tranches de tofu, oui, des tranches, je pense que c'est du tofu. Non, c'est du sétan. C'est des tranches de sétan fumées, je vais les couper en petits morceaux pour faire des lardons et ça sera très bien. Je sais pas quel goût ça a, par contre, on goûtera ça. Je vous explique les recettes qu'on va faire du coup. On va faire 2 terrines, une au lapin mori et une végétarienne au mori. Et la deuxième recette, c'est des pâtes farcies avec au potimarron, lard et châtaigne, cannelle, et avec une sauce au mori. Donc voilà, tout ça, ça va ensemble. Je fais pas de dessert parce que le dessert, quoi qu'il arrive, c'est végétarien. Donc, je me suis dit que ça servait à rien. On part sur un repas de Noël, donc il faut que ce soit un peu festif. C'est pour ça les morilles. Ça coûte un petit peu cher, mais ça se trouve facilement en surgelé. Voilà, moi j'ai pris un paquet de morilles surgelées si vous voulez savoir. Ce qu'on va commencer à faire, c'est mettre le potimarron pour les pâtes farcies à cuire parce que ça va mettre un petit peu de temps et comme ça sera prêt après. Et après je fais les terrines, on les enfourne et on se met à faire les pâtes. Voilà, on se retrouve avec la recette pour les terrines, le potimarron. Enfin, on fait tout ça, quoi. Allez, c'est parti, on va en cuisine. Hop, et ça on le met au four. Du coup j'ai juste coupé, enlevé les graines. Je le mets au four à 180 degrés pendant 35-40 minutes. Puis après ça sera bon pour... ça fera comme de la purée un petit peu. Pour cette recette, j'utilise du lapin. Je désosse la viande et j'en pèse 200 g. J'ajoute ensuite 100 g de lard en morceaux
un œuf, une cuillère à soupe de calvados, du sel, du poivre, une cuillère à café de thym et 20 g de morille. Je mixe le tout et je le mets dans un plat à four avec de la barre dessus. J'enfourne 2 heures à 180 degrés en bain-marie, c'est-à-dire que je mets le plat dans un autre plat avec de l'eau dedans. Juste une petite précision, si vous voulez de la barde, il faut aller demander à votre boucher. Du coup, ça donne ça. Ça, je vais le mettre dans la terrine. Hop, on met ça dans la terrine. Il en a vraiment mis beaucoup. En même temps, ça coûtait rien, ça. Hop. Partons du côté végétarien maintenant. Bon, la recette est identique. 200 g de tofu fumé à la place des 200 g de lapin. Le lard, on le remplace par des lentilles, 100 g toujours. On met un petit peu de beurre, j'ai mis 30 g, un œuf, une cuillère à soupe de calva, ça change pas, du sel, du poivre, une cuillère à café de thym et les 20 g de morille. Et ensuite, on continue comme la première. On met dans un plat à four pour aller le cuire au bain-marie et... Ça a la même odeur que l'autre. Voilà le résultat de la version végétarienne de la terrine. Elle va cuire 45 minutes celle-ci à 180 degrés aussi, toujours en bain-marie. Je la sortirai du coup avant l'autre. Et cette recette, je l'ai déjà testée. J'ai fait goûter à ma famille, à ma fille. Ils ont adoré. Ma fille l'a même terminé. C'est pour dire que vraiment elle adore parce que elle finit pas ses assiettes en général, c'est un calvaire. Mais ça, elle l'a fini, elle en a même redemandé le lendemain, donc c'est une réussite. Ça a la même odeur que la terrine de viande. Donc voilà, il faudra juste voir le résultat à la fin, je vous montrerai tout ça. Pour la sauce des pâtes farcies, la recette est simple. Je prends 25 g de beurre que je fais fondre. Une fois que c'est fait, j'ajoute la farine. C'est 25 g aussi. Et je mélange jusqu'à ce que j'obtienne un genre de pâte, ça s'appelle un roux. Je mets ensuite les champignons avec l'eau de décongélation parce qu'elle a quand même beaucoup de goût. Je mélange et j'ajoute un verre d'eau et une gousse d'ail hachée grossièrement, on s'en fiche, ça sera mixé. Je laisse mijoter le tout pendant 10 minutes et je mets 2 cuillères à soupe de crème fraîche pour la texture et pour adoucir un petit peu. Ensuite, je mixe tout ça et c'est prêt! On va mettre ça à mixer. Pas à mixer, mais... Quel humour! Un délice. Un régal. Alors je la mets dans un bol pour pouvoir la faire réchauffer au moment où j'en aurai besoin. Et je vais filmer à contact pour éviter qu'elle croûte parce que comme j'ai fait un peu comme une... j'ai fait une vraie sauce quoi avec un roux et tout et du coup ça risque de croûter un petit peu. Donc pour pas qu'elle croûte, on va mettre du film. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, filmer à contact, c'est mettre le papier film collé à la préparation pour éviter que ça croûte. C'est ce qu'on fait pour la crème pâtissière, pour les sauces qui risquent de croûter, etc. Du coup je vais les garder de côté.
C'est parti pour la recette numéro 4. La farce des pâtes, c'est assez simple. Une poêle bien chaude, on met 50 g de lard coupé en morceaux qu'on fait revenir. Ensuite on ajoute une demi-gousse d'ail, 25 g de châtaigne, coupée en petits morceaux aussi, et quand c'est cuit, on mélange avec les 150 g de purée de potimarron rôti. La purée de potimarron rôti, on l'a obtenue en mixant le potimarron qu'on avait mis au four tout à l'heure. Voilà! Ça c'est la farce de la version non végétarienne. Pour la farce végé, on reprend les mêmes et on recommence. Enfin, presque. On remplace les 50 g de lardons par du sétan fumé. Là, c'est ce que j'ai utilisé, mais il y a aussi des lardons végétariens qui existent. Si vous arrivez à en trouver, tant mieux pour vous. Alors on va goûter le sétan parce que je sais pas quel goût ça a. Là c'est du fumé. On va goûter. C'est bon. C'est pas un goût particulier, un goût de ouf. On sent bien le goût du fumé par contre. Par contre, je pense que sans le goût de fumée, ça doit pas être terrible parce que du coup ça n'a pas de goût particulier. Donc bon, là ça va amener le petit goût de fumée qu'on cherche dans les lardons. Maintenant qu'on a goûté à cet enfumé, on va pouvoir continuer cette recette. Avec les 50 g de cet enfumé, on met les 25 g de châtaigne et la demi-gousse d'ail dans une poêle bien chaude. On fait revenir le tout, une fois que c'est cuit, on met les 150 g de purée de potimarron, on mélange le tout et la farce est prête. Voilà la version végétarienne de la farce. On va aussi la faire réchauffer, la mettre dans une poche à douille et puis après il ne restera plus qu'à faire la suite. J'ai fini de faire cuire les pâtes, je vais passer au dressage, je vous montre tout ça après. Je vais mettre d'abord de la sauce, après je vais fourrer mes pâtes. Et après je vous montre tout ça. C'est parti. Bon bah voilà, comme la recette est terminée, j'ai fait réchauffer parce qu'il s'est passé un peu de temps. Et du coup, on va goûter ça. Alors on sent bien la cannelle, la sauce. Bon après j'en ai mis un petit peu beaucoup. On sent le potimarron, pas trop le végé, mais j'avais dit que ça avait pas énormément de goût de base. Il y a bien la texture et le goût de la châtaigne par contre. Franchement, c'est super bon. Puis ça fait vraiment repas de Noël quoi, avec la morille. Franchement, moi je valide. Hein. Bon, faudrait essayer avec... normalement, ça existe les lardons végétariens. Faudrait essayer avec ça pour voir ce que ça donne. Parce que là, j'avoue que j'ai pas trouvé dans le magasin. Et la dame avait pas l'air de connaître du tout. Donc, je sais pas. Mais c'est trop bon. Il faudrait mettre un tout petit peu moins de sauce par contre. Parce que les morilles, c'est fort. Et du coup, ça prend le pas sur le reste. Mais... ouais, c'est validé. Je vais finir de manger tranquillement. Les terrines, je vais vous mettre les images maintenant. Salut à tous, on se retrouve donc quelques jours plus tard après avoir fait les terrines. On va voir ce que ça donne du coup. C'est la tartine sans viande. Tente un petit peu plus comme ça. Donc moi je vais goûter aussi. C'est meilleur que la dernière fois, non? J'ai cru du pain. Oh. Tu trouves ça bon? Tu pourrais manger la terrine en entier? Oui. Et celui-là, tu goûtes? Ça a le goût un petit peu d'olive. D'olive? Ah.
Et ça, c'est bon? Voilà. T'aimes pas le goût? Tu préfères celui sans viande? On va donner ça à mamie? Ouais. C'est bon, tu peux retourner faire tes dessins. Attention! Voilà, vous avez vu les résultats des terrines. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez qu'on peut faire un repas identique pour les personnes végétariennes et les personnes non végétariennes qu'on a à table pour Noël. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner pour pouvoir avoir les notifications des vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao! Là, on part sur 4 semaines de vidéos spéciales Noël et avec des vidéos de tout type. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de Noël. Bon alors, je viens de me rendre compte que je n'ai pas... Ciao! Ciao, ciao, ciao! Nice to see you.